Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de recyclage et de déménagement. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous n'êtes pas au courant, mais d'ici quelques mois je vais déménager. Voilà, on a trouvé un appartement avec mon copain, pour l'instant c'est les gros travaux, mais je vais bientôt déménager, je sais que je vais déménager depuis quelques mois, donc j'ai commencé à faire du tri et à penser un petit peu ce que j'allais garder et ce que j'allais jeter. Dans cette vidéo, je vais vous parler à la fois des vêtements et des meubles, de en fait comment un petit peu je vais trier et surtout ce que je vais faire de tout ça, parce que c'est des fois ce qui est le plus important. On sait pas trop quoi faire de ces vêtements, on sait pas trop quoi faire de ces meubles, donc je vais vous donner des astuces et des conseils. Donc tout d'abord pour les vêtements, tout simplement le tri, moi je le fais souvent entre chaque saison, entre l'été et l'hiver. Quand je change en fait, quand j'échange les deux penderies, je regarde par exemple, là on va finir l'été d'ici un mois, je vais regarder ce que j'ai porté le moins, ce que j'ai limite pas du tout porté, même si j'aime bien ces vêtements, je me dis à chaque fois si tu les as pas portés c'est que y a une raison, et autant s'en détacher plutôt que de prendre de la place pour rien. Donc pour l'hiver c'est pareil, une fois que j'échange, je fais ça avec les chaussures, avec les vêtements. Donc voilà, le tri des vêtements est quand même assez rapide à faire dans le sens où c'est soit on aime bien et on garde, soit on donne ou justement d'autres conseils que je vais vous donner. Il y a également le linge de maison, il se trouve que moi là pour l'instant j'ai un clic-clac, mais on va avoir un plus grand lit quand même parce que ce sera plus agréable, et donc il y a quand même du linge de maison que je ne vais pas garder. Il y a également des torchons qui vont plus vraiment aller chez moi et que j'ai depuis 5-6 ans qui sont un peu tachés, dont je vais me séparer. Alors la première astuce que je vais vous donner pour, on va dire, donner ces vêtements, ça va être d'en parler autour de vous, que ce soit les amis, la famille et les réseaux sociaux, c'est bien utile pour ça. Voilà, vous en parlez autour de vous, que vous avez pas mal de vêtements à donner, de linge de maison à donner. Ensuite vous avez tout ce qui est dépôt-vente et vide-grenier. Alors moi honnêtement c'est pas trop ce que je fais pour mes vêtements, j'en avais déjà fait un par exemple de vide-grenier il y a quelques temps, mais c'est assez fatigant, il faut avoir du temps, et à la fin de la journée si le vide-grenier n'a pas très bien marché, on est un petit peu déçu et on a toujours ces vêtements avec soi, et au final en plus des vêtements sur des vide-greniers on peut pas les vendre si cher que ça. Et au niveau des dépôts-ventes ce serait plutôt, on va dire, pour des vêtements un peu plus luxueux, avec des marques un peu connues, là les dépôts-ventes ça marche plutôt bien. Et ensuite vous allez également pouvoir recycler vos vêtements. Vos vêtements ils sont recyclables de plusieurs manières différentes. Donc là je vais vous parler du site internet La Fibre du Tri. Je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler, moi j'avais entendu parler par plusieurs blogueuses et j'avais trouvé ça génial, j'avais regardé direct justement quand j'avais fait mon changement avant l'été au niveau des vêtements, et en fait c'est un site où vous allez dessus, il est très très facile d'utilisation et ça va vous expliquer ce que vous allez pouvoir faire de vos vêtements et où est-ce que vous allez pouvoir les donner ou les déposer. Il y a plus de 41 000 points pour donner ces vêtements en France, donc je pense que vous trouverez forcément un point vers chez vous même si vous êtes en pleine campagne. Alors pour trier un petit peu ces vêtements, pour pouvoir les donner, il y a quand même quelques règles à avoir. C'est qu'en fait les vêtements ne doivent pas être humides, ils doivent être quand même assez propres. Vous les mettez tous dans un sac bien fermé, les chaussures vous les mettez bien ensemble, vous ne jetez pas les vêtements comme ça dans les bennes, vous les mettez vraiment dans un sac pour qu'ils soient triés le mieux possible. Vous n'hésitez pas, si vous avez des vêtements troués ou tachés, vous les mettez quand même en fait, pour être triés à la main, c'est-à-dire que d'un côté il va y avoir tous les vêtements qui vont être encore portables, et ensuite il va y avoir tout ce qui est pas vraiment portable et pas revendable et qui vont être recyclés. Donc ça c'est important parce qu'en fait au lieu de jeter par exemple un t-shirt que vous avez trouvé à la poubelle, être réutilisé par exemple pour du chiffon ou pour un rembourrage ou pour isoler, ou enfin dans l'industrie, tout ça va être réutilisé. En fait on se rend pas forcément compte, mais on a plein de vêtements que moi des fois j'ai un petit peu du mal à me séparer parce que je me dis je les ai achetés et tout, mais au final ils traînent dans un placard alors qu'en fait ils pourraient être en train de vivre soit en étant recyclés comme je vous ai dit parce qu'ils sont tachés ou troués, soit parce qu'une personne aura elle aussi craqué dessus et elle l'apportera vraiment. Donc c'est des fois un petit peu dommage de garder des vêtements dans le placard, des fois c'est juste un cadeau de Noël qu'on n'aime pas trop, et autant qu'il soit redonné quelques années après si on voit vraiment qu'on ne l'a pas porté. Donc voilà, au niveau du déménagement c'est quand même important aussi parce que moi j'ai pas forcément envie de déménager non plus des tonnes et des tonnes d'affaires qui vont me servir à rien. Et un déménagement c'est plutôt bien pour faire le tri, on commence un petit peu une nouvelle vie, on prend un nouveau départ et on n'a pas envie d'encombrer son nouvel appartement, on a envie de s'alléger un petit peu. Donc voilà, moi j'ai déjà commencé à faire un gros tri, je pense que j'en referai un encore pour voilà, à la fin de l'été je verrai les vêtements que j'ai pas portés et je vais mettre tout ça. J'ai une benne qui est vraiment juste en bas de ma rue et ça c'est plutôt cool. Donc voilà, je vous laisse tous les liens du site internet La Fibre du Tri et côté LC en barre d'infos. Maintenant je vais vous parler des meubles parce que oui, je vous avais fait une vidéo sur les meubles de mon appartement, je vous la remettrai pareil en barre d'infos.
J'avais décoré mes meubles, une grosse partie avec des meubles recyclés en fait, qui étaient des meubles de seconde main, enfin recyclés, qui étaient d'occasion. Et je vais pas tous pouvoir les garder tout simplement parce que ça correspond pas forcément au niveau du style ni au niveau de la table, au niveau de la taille pardon. C'est justement pour ça, c'est parce que j'allais dire ma table par exemple, je vais pas pouvoir la mettre dans mon nouvel appartement parce qu'on aura une table sur la terrasse et que là j'ai une table qui est pas faite pour aller dehors, donc je vais devoir m'en séparer. Donc voilà, il y a plusieurs meubles que je vais pouvoir ramener là où je les ai achetés, tout simplement dans un dépôt-vente, donc je vais récupérer un petit peu d'argent dessus, même si pour moi c'est pas trop mon but, mais si en tout cas vous avez des meubles qui sont en assez bon état et qui vous trouvez assez bien, et ben vous pouvez les amener dans des dépôts-ventes, donc tout simplement vous les mettez, je sais pas encore exactement comment ça se passe, je le verrai, mais je pense que tout simplement vous les amenez au dépôt-vente, vous estimez un prix avec le dépôt-vente et puis une fois qu'il est vendu, vous touchez de l'argent. C'est pas comme ça que vous allez vous faire des sommes astronomiques parce que le but c'est que les meubles partent assez vite, mais je trouve que c'est plutôt bien. Et quand moi j'étais par exemple jeune, enfin je le suis encore, mais quand j'étais jeune que je me suis installée, j'étais bien contente de pouvoir trouver des meubles en très bon état, de très bonne qualité, à prix assez abordable, parce que par exemple moi je me suis retrouvée avec une table en chêne massif et c'est plutôt cool parce que c'était vraiment de très bonne qualité et j'ai bien aimé vivre avec. Là vous pouvez également, comme les vêtements, donner autour de vous, en parler sur les réseaux sociaux. Vous mettez par exemple un petit post sur Facebook en disant voilà je quitte mon appartement, si certains sont intéressés par les meubles, souvent vous avez des amis qui sont déjà venus chez vous, ils connaissent votre appartement. Moi je pense que, enfin je l'ai fait en tout cas pour ma boutique, j'avais un petit peu relooké ma boutique au mois de mars, j'avais mis des posts sur Instagram et sur Facebook en disant voilà je me sépare de quelques meubles, n'hésitez pas à passer à la boutique, et il y a des meubles qui sont partis assez rapidement, c'était plutôt cool. Encore une fois c'était pas pour me faire de l'argent, c'était plutôt pour rentabiliser en fait le fait que j'allais refaire la déco, donc voilà je demandais pas une somme astronomique. Là je vais voir, je vais peut-être refaire la même chose pour mon appartement. Peut-être que je mettrai un post sur Instagram et Facebook en disant que je me sépare de meubles. Peut-être que je vous inviterai un petit peu à venir chez moi. Je sais pas trop encore comment, mais si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je pense que j'en parlerai à ce moment-là. Les meubles, vous pouvez également les donner si ça vous intéresse pas plus que ça de vous faire un petit peu d'argent. Vous pouvez les donner à des associations par exemple comme Emmaüs, et ça c'est plutôt bien parce que encore une fois ça va permettre à des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent de pouvoir avoir des meubles à prix assez intéressant. Ensuite vous avez le relooking des meubles, alors ça c'est un truc que moi j'adore et que j'ai beaucoup fait, par exemple pour ma commode, donc encore une fois je vous en avais parlé dans la vidéo et je l'ai fait aussi pas mal dans ma boutique. Vous pouvez relooker des meubles, mais même des meubles de l'arrière-grand-mère, et moi c'est ce que j'ai fait. C'est soit justement vous avez un meuble qui est très ciré et vous allez le repeindre dans une couleur un petit peu sympa, un petit peu tendance, comme par exemple moi j'ai fait avec un buffet, je l'ai repeint en bleu canard, ça lui donne tout de suite un style un peu sympa, vous changez les boutons de porte. Pour ma commode qui était ma commode d'adolescente, où il y avait au moins 5 ou 6 couches de peinture qui avaient servi à toute la famille à certaines périodes, j'ai retiré toute cette peinture, je l'ai cirée, pareil j'ai remis des poignées de porte un peu plus industrielles, et là tout d'un coup ça a donné une nouvelle vie, et finalement on se dit que ce meuble il ira pas dans mon nouvel appart, et puis en fait si, parce qu'il suffit des fois de pas grand chose pour donner un nouveau style à un meuble. Et pareil que pour les vêtements, en fait vous pouvez recycler vos meubles tout simplement en les amenant en déchetterie. Comment dire, les meubles vont être triés donc par matériaux et vont être recyclés et réutilisés, et ça c'est plutôt bien aussi, plutôt que de jeter, de laisser au bord de la route, on sait pas trop ce que ça va devenir, vous les mettrez en déchetterie, c'est bien trié et c'est recyclé. Donc voilà, c'est important quand on fait un déménagement qu'on va quand même beaucoup changer les choses, il y a des choses qui vont rester derrière nous, on n'a pas forcément la place de stocker d'anciens meubles dont on va jamais se servir, ou même des vêtements. C'est important en fait de faire attention à la manière dont on va recycler les choses. Par exemple pour les vêtements, c'est quand même vraiment dommage de les jeter à la poubelle ou d'en faire n'importe quoi. Vous pouvez donner, vous pouvez recycler, vous avez vu ces bennes, je pense que tout le monde en a toujours vu, vous en avez partout. Il y a le petit label d'ailleurs Eco-TLC dessus qui vous assure qu'en fait les vêtements qui vont être dedans vont être bien menés, on va dire, parce qu'ils vont être bien triés, ils vont être bien donnés, ils vont être bien recyclés, et ça c'est plutôt cool qu'un système comme ça existe en France. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé si vous aussi vous déménagez, ou si vous tout simplement vous voulez faire le tri dans vos vêtements, dans vos placards. Moi je vous fais plein de gros bisous, puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.